Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on est en live avec Simon Kouka. Alors, cette conversation d'aujourd'hui, on va l'axer sur 3 points. En premier lieu, on aimerait parler du parcours de Simon, spécialement de sa carrière et aussi du fait qu'il est un militant engagé qui a prôné les droits de l'homme et la justice sociale. En second lieu, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est l'entrepreneuriat en Afrique. Et pour terminer, nous allons découvrir les opportunités et les défis d'entreprendre en Afrique. Alors, tout au long de cette interview, on va parler avec Simon de ses œuvres, des l'entrepreneurship qu'il a eu à faire en Afrique. Pour vous parler un peu de Simon, alors Simon Kouka est un artiste et un activiste africain de renom qui est né au Cameroun en 1965. Il est aussi connu pour ses peintures, ses sculptures et ses installations qui explorent les thèmes de l'identité, de la culture et de la justice Ah, sociale. ça, excusez-moi, ça, c'est pas moi, hein, vous vous êtes trompé, 65. Je n'ai pas de barbe blanche, je n'ai pas de cheveux blancs. Ça, 65, c'est beaucoup trop pour moi, pour l'instant. 65, c'est beaucoup trop pour vous pour l'instant. Alors, c'était juste une très mauvaise blague pour Simon. Alors, les œuvres de Kouka ont été exposées dans des galeries et des musées dans le monde entier. Il a aussi reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions à l'art, outre sa carrière. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé de biographie, là? Alors, À moins que la blague continue. la blague continue. Alors, on apprécie sa modestie, mais quand même, on apprécie vraiment la modestie de Simon Kouka qu'on a aujourd'hui. Et aussi, outre sa carrière artistique, Kouka a aussi également un militant engagé. Ceci n'est pas une blague, un militant engagé qui a œuvré à la promotion des droits de l'homme, de la justice sociale. Il aussi dénonce l'inégalité politique. Il aussi inspire les jeunes d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le pourquoi on a invité Simon, c'est non seulement il est africain, il est sénégalais, africain, il est américain, il est européen, il a fait le tour du monde, il sait exactement ce qui se passe en Afrique, il sait ce qu'il en est d'entreprendre en Afrique. Donc, Simon, à part toutes les blagues que tu es né en 1965, en 1958, en 1993, en 2013, si vous voulez, est-ce que vous pouvez nous donner votre actuelle bibliographie? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de D'accord. Bon, déjà, salam à tout le monde. Donc, c'est Simon Kouka, artiste rappeur et non artiste peintre. Donc, je suis artiste rappeur. Mes parents m'ont dit que je suis né en 79. Donc, 65, ça fait un peu trop quand même. Donc, artiste rappeur. Né à Dakar, grandi à Dakar, voilà, depuis 79 à nos jours. Donc, du haut de mes 44 ans, voilà, j'ai commencé le rap dans les années 90, plus précisément vers 96-97, à Dakar, avec deux camarades à moi, du nom de Carbo et Boussen. On avait le groupe qui s'appelait Bisby Clan. Donc, Bisby Clan, c'était un cartel avec des artistes hip-hop. Voilà, des groupes hip-hop, un reggae man et des rappeurs, voilà. Donc, on a commencé dans les années 97. J'ai à mon actif 7 produits hip-hop, donc des mixtapes, des albums. Et là, je suis en train de préparer un autre album qui sortira en avril, si tout se passe bien. En avril 2024. Et voilà, je suis aussi membre fondateur du mouvement Y'en a marre. Y'en a marre qui est un mouvement citoyen qui se bat pour plus de démocratie au Sénégal, pour une démarche participative des jeunes au processus électoral, pour une participation des jeunes en masse au processus électoral, pour dire aux jeunes c'est à vous de prendre en main votre destinée, qui lutte aussi contre les injustices, les arrestations abusives,
voilà, les détournements par-ci, par-là, le manque de citoyenneté, de civisme, le manque de reconnaissance des jeunes, qui fait beaucoup aussi dans la réinsertion par rapport aux jeunes qui sortent de prison, qui a un festival, j'ai un festival hip-hop aussi, du nom de VSD, vendredi, samedi, dimanche, VSD hip-hop, qui dure 3 jours. Et mon projet actuellement s'appelle Solofi. C'est un projet qui se bat pour le consommer local sénégalais. Pour dire aux Sénégalais, la plupart des marchandises qu'on achète en Chine ou en Turquie ou je ne sais où, en Europe, aux États-Unis, si on peut l'avoir au Sénégal, pourquoi pas l'acheter chez nos artisans sénégalais? Que ce soit. Exactement. Alors, Simon a un peu de problème de connexion parce que là, actuellement, il est au Sénégal et aussi, vous pouvez comprendre que Essambini, c'est le Gamou aujourd'hui. Donc, on va faire une pub et puis on revient tout de suite. Alors, Allô, je suis de retour. alors Simon est de Ah, retour. Alors, je nous crois, allons voilà, ici il y a un problème de réseau, je crois, donc c'est assez compliqué. exactement, C'est pour exactement. ça que je suis dehors, parce qu'à l'intérieur, c'est 2 fois pire. Oh, Donc c'est pour ça que je suis dans la voiture pour essayer de le faire avec la connexion 4G. Mais je ne exactement. sais pas si maintenant c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon, on te reçoit 5. Alors, on va parler de ça, de vos projets, le Kai Solufi, pour prôner consommer local. Maintenant, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat en Afrique. Selon vous, Simon, comment est-ce que vous définissez l'entrepreneuriat en Afrique? Si vous l'entendez, qu'est-ce qui vient en tête? L'entrepreneuriat en Afrique, c'est ce besoin de se prendre en charge, de ne pas juste miser sur les diplômes, une formation, ou je ne sais, je dis pas que c'est pas bien, mais de savoir se prendre en charge par rapport au contexte dans lequel on vit pour créer de la plus-value, pour créer une valeur ajoutée. Donc, en quoi faisant? C'est en se battant pour mettre en place un business, que ce soit de la vente d'arachides, à la vente de boissons, ou ouvrir un petit bar-resto, ou être dans nous ce qu'on est. Je parlais tout à l'heure qu'on était dans le consommer local, vendre des produits des artisans sénégalais, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit partout, et dire aujourd'hui à ces artisans que Yves Saint Laurent a commencé comme ça, que Louis Vuitton, ils ont commencé comme ça, et que pourquoi pas faire de cette marque Solofi une marque qui va aller à la conquête des grandes capitales comme Paris, Milan, Tokyo, j'en passe, New York, Montréal, etc. Et essayer de se dire que si Tommy Hilfiger l'a réussi, Solofi doit le recevoir, ou les montres Matidi, ou les montres Jambar Watch doivent le réussir. Et c'est ça le concept. Pour moi, c'est ne pas attendre. C'est créer soi-même les opportunités de réussite, de s'en sortir, de créer de l'emploi et de participer au développement de son pays. Exactement. Et aussi, au début, tu as dit que les diplômes, c'est bien d'avoir des diplômes, mais on ne se base pas sur les diplômes pour être entrepreneur ou bien pour entreprendre quelque chose. Mais la plupart du temps, ce que nous, on voit en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, parce que on connaît le Sénégal un peu, quand même, on demande des diplômes. Même les diplômes que l'on demande, des fois, la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de ces diplômes, mais c'est juste un cas de figure pour rejeter. Maintenant, ces jeunes que l'on demande les diplômes, ces jeunes qui ont leurs projets, ces jeunes qui ont leurs idées, ils se disent que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas être entrepreneur. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune homme qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas été à l'école ni rien du tout? Je vais lui parler d'un milliardaire sénégalais qui s'appelle Serine Boup, qui n'a pas de diplôme, et dont le papa a commencé à vendre des bonbons, de la petite marchandise, voilà, du savon par-ci, des pâtes dentifrice, de la pâte dentifrice, une brosse à dents, etc. Et qui aujourd'hui se retrouve représentant de Samsung au Sénégal, qui emploie des milliers de personnes et qui finit milliardaire.
Je vais lui donner l'exemple de Youssou N'Dour, qui n'a pas fait les bancs d'école comme nous, qui n'est pas allé à l'université, mais qui aujourd'hui a sa propre télé, a un réseau, a une petite banque, là, comment on s'appelle, les banques les microcrédits, qui aujourd'hui a une radio et qui aujourd'hui est millionnaire et s'en sort. Je vais vous parler de Cheikh Amar, qui n'a pas de diplôme et qui s'est retrouvé milliardaire. L'entrepreneuriat et le diplôme, ça n'a rien à voir. L'entrepreneuriat, c'est de voir aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel tu vis, ce dont les gens ont besoin, ou qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va intéresser les personnes qui sont autour de toi ou les personnes qui sont connectées sur tes réseaux sociaux, etc. et qui va te faire gagner de l'argent, qui va te faire employer énormément de monde et qui va participer aussi au développement de ta communauté, au développement de ton environnement. Voilà. Donc, c'est y croire. Aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, on nous apprend effectivement à aller à l'école, avoir de bonnes notes, avoir le bac, aller à l'université, avoir une licence, un master, un diplôme et ensuite aller postuler. Mais j'ai envie de vous raconter une histoire. Mais bon, je vais attendre jusqu'à la fin. Pour vous parler de... Gardons cela jusqu'à la fin. Alors, allons de ce sens, Simon. Alors, d'après vous, qui est le bon profil pour un entrepreneur? Quel est le profil d'un bon entrepreneur, je veux dire? Le profil d'un entrepreneur, c'est celui qui essaie, qui a des initiatives, qui essaie, qui malgré des fois les difficultés, qui se cogne, qui tombe, mais qui sait se relever et qui sait innover. Aujourd'hui, il est question d'innover. Aujourd'hui, il est question de penser à des mécanismes ou à des produits ou à des projets qui vont intéresser le monde. Pas juste son environnement, je parlais tout à l'heure de son environnement, mais qui vont intéresser le monde et qui peuvent faire le tour du monde, qui peuvent servir à énormément de gens. Et ça, c'est le jackpot. Maintenant, après, c'est de la stratégie et savoir bien s'entourer. Peut-être à un certain moment, il va falloir aller faire une petite formation pour essayer de se parfaire par-ci, par-là, ou augmenter son bagage. Mais la base, c'est être tenace, c'est avoir des initiatives innovantes, avoir des idées assez originales et se battre. Encore, on peut avoir des idées et ne rien faire, passer son temps à parler, mais se battre pour les mettre en marche, se battre pour les faire marcher. Je me rappelle quand je suis revenu de France, vers les années 2006, j'étais venu pour créer un label. Il n'y en avait pas beaucoup au Sénégal comme il y en a actuellement. Il y avait le studio Sankara, on parlait d'Africulture urbaine, on parlait de Optimist Production à l'époque, je me rappelle Kaifetch ou Dokondem Squad, 2H Music, etc. Nous, on est venu, on s'est battu, on a dit qu'on allait créer un label. Un label de la manière dont les labels français et américains marchent. On allait tout faire pour créer un label, justement, qui va nous permettre aussi de marcher comme ça, signer des artistes, aller à la rencontre de bailleurs, aller à la rencontre de sponsors, je me rappelle, comme Orange, etc. Et on envoyait des lettres à Orange. Orange ne nous parlait pas, ne nous répondait pas. On en a envoyé presque 400. Et je crois que c'est au bout de 400 et quelques lettres qui se sont dit, mais peut-être il faudrait qu'on se penche sur le dossier de ces gens-là quand même. Chaque semaine, ils nous envoient des projets. Et c'est comme ça qu'on a réussi à signer avec eux, à signer plus de 85 artistes, à commencer à faire des tournées dans les 14 régions du Sénégal, à payer les artistes, à se procurer des matériels et aujourd'hui à être vraiment champion dans le domaine de l'événementiel. Mais si on s'était dit que ouais, Orange ne nous répond pas, ou le Sénégal, c'est pas comme les États-Unis, c'est pas comme la France, non, tu es dans un secteur, c'est à toi de le faire marcher. C'est à toi d'aller chercher le feu sous la glace, comme on dit, pour faire marcher ce que tu fais. Voilà. Si c'est original, si tu sens que vraiment tu le fais bien et que voilà, tu as une écoute et que les gens accrochent, fais tout pour faire avancer ce projet. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Pour s'en sortir. Alors, on va faire passer une petite vidéo et puis on revient tout de suite sur le plateau. Tout ça, c'est à propos un bon profil d'entrepreneur. Allez. Super.
Alors, la vidéo que vous venez juste de regarder, c'est la vidéo à Bruxelles. Nous avons un événement à Bruxelles, 23, 24 et 25 novembre 2023. J'y serai, peut-être, avec Simon, notre invité d'aujourd'hui. Alors, Simon est un ambassadeur pour notre événement à Bruxelles. Alors, toutes les personnes que vous avez vues, tous les ambassadeurs que nous avons montrés sur cette vidéo, ce sont des entrepreneurs. Alors, dans ces entrepreneurs, vous pouvez voir des personnes qui sont allées à l'école. Il y a des gens qui sont des mannequins. Il y a des gens qui sont à la télévision à faire des théâtres. Il y a Simon qui est artiste, rappeur. Et aussi, il y a beaucoup d'autres ambassadeurs qu'on va faire passer après. Alors, tout ceci pour vous dire que on n'a pas une simple définition d'un bon entrepreneur. Tu veux être entrepreneur? Vas-y, tu vas être entrepreneur. Comme l'a si bien dit Simon, crois en toi et puis crois en ce que toi, tu veux faire et puis tu seras entrepreneur. Alors, Simon, on reste toujours en Afrique, on reste toujours au Sénégal parce qu'on est tous des Africains. Il y a des réalités en Afrique, il y a des défis, il y a des obstacles que nous savons tous. Alors, d'après toi, quels sont les obstacles, les défis qu'un entrepreneur peut rencontrer en Afrique? Bon, j'entends pas bien, ça coupe. Si j'ai bien compris la question, c'est les obstacles que les entrepreneurs rencontrent, c'est bien ça? En Afrique, oui. Oui. Allô, allô, vous m'entendez? Ça a coupé. Simon, tu m'entends? D'accord. Ben, les obstacles, je crois que c'est un cadre. Oui, je vous entends. Est-ce que moi, vous m'entendez? Ouais. Alors, allô, voilà, je disais. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon. Allô? C'est bon, oui. Parce que moi, ça coupe au fait. Quand vous parlez, ça coupe. Je ne sais pas si c'est normal. On t'entend bien, Simon? C'est bon, je peux y aller? Mhm. Ah, d'accord. OK. Alors, je disais, c'est le cadre. Aujourd'hui, c'est vrai que le cadre qui peut permettre justement aux entrepreneurs de mieux s'exprimer, de mieux leur faciliter tout ce qui est création d'entreprises, taxes, leur faciliter tout ce qui est accès au marché public. Mhm. Ici, c'est vrai qu'il faut se battre tout seul, quoi. Il faut se battre tout seul. C'est pas comme dans les pays développés. C'est très, très compliqué. Mais la plus grande difficulté, c'est l'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est sur le plan juridique. Voilà, surtout sur le plan juridique, sur le plan des taxes, des impôts, de la TVA, etc., etc. Mais leur faciliter, quelqu'un qui est venu pour créer de l'emploi, essayer de lui faciliter le cadre pour le permettre vraiment voilà, de prendre du poids vite, au fait. Voilà. Et Alors, l'aider par rapport au financement. Mais en général, on est dans des pays où il faut être bien vu par ouais. le parti au pouvoir ou Mhm. par les bailleurs qui soutiennent le parti au pouvoir, etc., etc., où il faut être dans le secteur de la politique, il faut soutenir un candidat si tu vas avoir une oreille, etc., etc. Voilà. Alors, C'est assez complexe. c'est assez complexe les obstacles. Alors, vous connaissez les obstacles et aussi les solutions. Nous aussi, on a les obstacles. On peut lister beaucoup d'obstacles, mais aussi en réalité, tu peux dire à un entrepreneur, à un jeune qui va être entrepreneur, alors si tu fais ça et ça et ça, tu auras ça et ça et ça. Statistiquement, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça doit marcher. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'au Sénégal, en Afrique, on sait bien que les obstacles politiques dominent le milieu d'entrepreneuriat. On sait très bien que comme tu l'as bien dit, il va falloir que tu es dans un parti politique ou bien que tu soutiens une personne au pouvoir et tout, mais quand même les obstacles politiques. Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu, par exemple, un exemple d'obstacle politique? Un exemple d'obstacle politique, tu peux postuler
pour gagner un marché, tu as tous les atouts pour gagner ce marché. À la dernière minute, on te fait savoir que tu ne l'as pas gagné parce que tu clashes le gouvernement actuel, ou tu as fait une sortie qui a clashé le président, ou tu as parlé de choses sensibles, etc., etc. Alors que quand on lançait le marché, tu avais toutes les compétences requises. Voilà, tu as apporté toutes les preuves, tous les documents, toutes les compétences. Un marché même qu'on t'a validé, mais au final, qui se retrouve avec une autre personne qui est proche du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. Donc, si je comprends bien, on parle de l'entrepreneuriat en Afrique et donc, si je comprends bien, pour être entrepreneur en Afrique, il va falloir que tu aies des ailes, quoi. Ce qu'on dit bras longs. Non, 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 pas forcément, pas forcément. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, hein, malgré tout. Comme je dis, il faut être tenace, mais ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Ce sont des choses pour des gens comme moi. Tu gagnes un marché, on te dit, ou tu as un sponsor qui vient, qui décide de t'accompagner pour ton concert. À la dernière minute, qui t'appelle, qui te dit, écoute frère, j'ai reçu un appel. On me dit que si je t'accompagne pour cette manifestation, il m'envoie le fixe, il m'envoie les impôts et je risque de perdre ma boîte. Et ma boîte, c'est une 50aine de personnes, donc je suis désolé, on ne pourra pas t'accompagner. Alors que tu avais reçu toutes les lettres d'engagement, tu avais même reçu une avance et que tu t'attendais à un reliquat, etc. Voilà, c'est assez complexe. Mais comme je dis, nous, ça ne nous retient pas. On continue, on se bat. La dernière fois, je donnais un exemple. La première fois qu'on a lancé le concept Solofi, qui est un concept 100% consommé local sénégalais. Mais nos premiers partenaires, c'était l'Institut français de Dakar. Tu parles de consommer local, c'est l'Institut, c'est les Français qui viennent te soutenir. C'était le Goethe Institut, les Allemands. Tu parles de consommer local et de développer l'économie locale du pays. C'est les Allemands et les Français. C'est la coopération du Canada. C'est les Américains à travers leur ambassade ici. Et tu te dis, on marche sur la tête, quoi. Je parle de consommer local, tu vois. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas parce qu'ils ont peur qu'on les voit avec Simon qui clash par-ci, qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle Y en a marre, qui est très virulent, etc. D'autres fuient et te disent non, on n'en a rien à faire. Et c'est les étrangers qui viennent booster ton économie locale. Exactement. C'était la prochaine question. En fait, le projet Solofi, c'est un projet de consommer local. Comment est-ce que ça t'est venu en tête? Au fait, c'était bizarre hein, parce que je me rappelle quand on avait fait Bisbee Clean, à un moment, je ne m'habillais qu'en tenue traditionnelle pour monter sur scène. Parce que voilà, c'était ma période un peu rebelle. Je ne mettais pas de jean parce que le jean, voilà, c'est une marque de cow-boy qui ont exterminé les Indiens aux États-Unis. Tu vois, je ne bois pas de Coca-Cola parce que voilà, tu vois, ce genre de pensée, quoi. Voilà, on a tous traversé nos périodes rebelles. Mais récemment, je regardais sur un plateau télé un activiste que beaucoup connaissent qui a dit une phrase de Sankara que moi je disais souvent aussi. Il disait Sankara nous apprend à consommer, à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Et cet activiste, quand il disait ça, il était habillé en Adidas. Et moi, ça a fait tilt quoi. Tu vois, produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Voilà. Et je me suis dit, j'ai longtemps dit ça. Et pourtant, quand je vois aussi les quartiers à Dakar que je fréquente, qui est la Gueule Tapée, qui est Médina, qui est Fass ou Fan Hoc, il y a énormément d'ateliers de tailleurs qui ont énormément de talent. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, moi, je m'habille sur tel style, qui est un style assez urbain. Donc, je vais trouver des tailleurs qui vont confectionner des t-shirts pour moi, des Lacoste, des chemises, voilà, des pullovers. Et à partir de là, je vais commencer à m'habiller 100% local, quoi. Parce qu'il faut joindre l'acte à la parole. Ouais. Voilà. Même si je suis toujours fan de Jordan, parce que je suis fan de Jordan depuis que je suis petit, et que maintenant j'ai les moyens de me payer mes propres Air Jordan, je ne m'en prive pas. Et j'ai une sacrée collection de paires. Donc voilà, à part les Jordan, aujourd'hui, tout ce que je porte, c'est du Made in Sénégal.
C'est fait par nos artisans, de ce boubou aux pantalons que je porte, aux chaussures que je ne peux pas vous montrer, jusqu'aux sacs à dos et aux accessoires comme voilà, les portefeuilles et tout ça. Tout ça est fait. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Solofi et de dire aux Sénégalais, écoutez, on a énormément de jeunes qui sont là, qui sont des tailleurs, qui ont du talent. Au lieu d'acheter du made in China ou du made in Turkish, mais donnons-leur du travail, quoi. Habillons-nous au moins 2 ou 3 fois par semaine avec des fringues qui ont été conceptionnées par nos tailleurs ici. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, on va commencer à lancer le concept Solofi. Et après, on a rencontré aussi le ministre de l'Artisanat qui nous a donné des chiffres qui nous ont assez inquiétés. Le ministre de l'Artisanat nous disait que durant la Tabaski, les Sénégalais achetaient des babouches made in Marrakech pour une valeur de 45 milliards chaque année. Parce que le commerce ici de babouche, qui va vers la sous-région, en Gambie, en Guinée-Bissau, ou au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, transite par Dakar. Donc les commerçants qui déclarent, quand ils voient ce qu'ils achètent en termes de babouches venant d'un autre pays, c'est les babouches déclarées, sachant que les Sénégalais font rentrer énormément de marchandises ici qu'ils ne déclarent pas. Donc les marchandises déclarées font 45 milliards par an. Et si tu calcules ceux qui ne déclarent pas, ça peut doubler ou voire tripler cette somme-là. Nice. Nous, on s'est dit donc, durant la Tabaski, vu que les gens achètent des babouches, alors qu'ici, on a des artisans à Ngaï Meche, au niveau du village de Ngaï, qui font des babouches d'excellente qualité et qui sont plus solides même que ceux qui nous viennent de Marrakech ou de Turquie ou de, je ne sais, ou de Dubaï. On s'est dit qu'il y a le village artisanal de Soumbédioune qui font aussi des marakis solides, costauds. Vous allez au village artisanal de Thiès, de Ziguinchor, de Kolda, d'un peu partout. On a fait le tour des 14 régions du Sénégal. On s'est dit que durant la période de Tabaski, on allait lancer une campagne, Solofi, qu'on allait baptiser Daloufi Laïsol. C'est-à-dire, je porte des chaussures confectionnées ici chez moi. Pour 45 milliards venant d'ailleurs. Mais achetez-le chez nos frères artisans de Ngaï. Achetez-le chez nos frères artisans du village artisanal de Soumbédioune ou de Thiès ou de Kolda ou de Kaolack ou de Ziguinchor. Au lieu d'aller à chaque fois enrichir d'autres caisses, alors qu'on peut s'enrichir entre nous Sénégalais. Donc c'est comme ça que nous est né ce genre de campagne et c'est comme ça qu'est venu Solofi. Et après les babouches, on a fait la même chose pour la rentrée scolaire parce que durant la rentrée scolaire, les Chinois aussi nous rentrent au Sénégal énormément de sacs à dos. On a rassemblé des artisans et on leur a dit, écoutez, commencez à conceptualiser des sacs qu'on va imposer aux Sénégalais et leur dire, achetons des sacs aussi made in Sénégal au lieu que d'acheter des sacs importés. En tout cas, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet. Et les chiffres que vous venez juste de me dire, 45 milliards de francs CFA pour enrichir d'autres personnes, alors là, j'en crois pas mes yeux. Mais quand même, à mes oreilles. Au début, vous avez dit que ce sont les institutions françaises à Canada qui vous ont soutenu sur le Solofi. Alors, quel genre d'obstacle est-ce que vous avez présenté votre projet aux institutions sénégalaises? Ils ont rejeté ça. En fait, je veux en savoir un peu, le public veut en savoir un peu parce que ce genre de projet-là, c'est pour enrichir le Sénégal. Ce qui enrichit le Sénégal, c'est enrichir les Sénégalais. Donc, pourquoi est-ce que vous avez eu des aides d'extérieur? On a écrit à énormément de structures sénégalaises qui ne nous ont pas répondu. Ou pour le peu qui nous ont répondu, le peu qui nous a répondu, ils nous ont dit que voilà, ils ne pouvaient pas accompagner. Voilà. Les seuls, après, mais par la suite quand même, par la suite, il faut reconnaître qu'on a été soutenu par le ministère de l'Artisanat. On a été soutenu par Amadou Diaw du groupe ISM, Institut supérieur de management. On a été soutenu par Babacar Ngom Sedima, donc, et des personnalités indépendantes comme Mamboy Diao ou comme Dorogay, voilà, Mohamed Daniel Ndiaye, un cousin à moi, mon cousin, mon grand frère. Donc voilà, il y a des Sénégalais comme ça, lambda, qui sont hommes d'affaires, qui ont vu le concept et qui ont cru et qui se sont dit que ça peut aller loin. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec des structures comme l'AIBD, SA,
l'Apix aussi qui vient de nous faire des commandes, des structures privées comme Hakili, voilà, Hakili qui sont dans le domaine de l'éducation aussi. Il y a des écoles aussi qui commencent à nous faire des commandes. C'est vrai que par la suite, à force de faire du tapage, les gens se sont dit, voici un concept quand même qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut pas, voilà, qu'il faut soutenir, quoi. D'accord. Donc, ce que je comprends pour juste boucler la question des obstacles et défis, c'est que vous avez écrit à beaucoup d'institutions sénégalaises. Après avoir reçu d'aide de l'extérieur et de foncer, de pousser, vous avez quand même reçu des réponses des personnes privées, des Sénégalais lambda. Donc, vous êtes Exactement. des Sénégalais lambda, mais pas quand même des institutions like le gouvernement, les ministres et tout ça. Là, ce sont les personnes privées qui ont leur argent, leur propre argent, qui ont décidé de vous aider. Et puis, c'est par la suite que vous vous êtes lancé. Alors, allô? Le ministre de l'Artisanat aujourd'hui. À un moment que je suis en train de faire un live. De me rappeler. Okay. Ah, ok, j'arrive. On va dire à un moment. Allô? Oui. Désolé, j'ai reçu un appel. Il n'y a pas de souci du tout. Alors, allô, Simon? Allô, oui, c'est bon? Oui, d'accord, oui, c'est bon, il y a pas de souci du tout. Alors, ce qu'on va faire, en fait, nous avons juste une dernière question et puis les conseils que vous avez des Va dire entrepreneurs. à un moment. Allô? Allô? Alors, on voit que Simon a des problèmes de connexion au Sénégal. On l'attend un peu. Alors, oui, on voit que Simon a des problèmes de connexion au Sénégal. On va l'attendre un peu. Alors, pendant qu'on l'attend, on va juste parler de Africa Trade Show qui va se passer à Bruxelles 23, 24 et 25 novembre 2023. On est presque octobre, on est le 22, on est le 27 septembre aujourd'hui, il est presque octobre. Et puis novembre, fin novembre. Alors pour Bruxelles, ce qui va se passer, nous aurons des ateliers, nous aurons aussi des partenaires financiers qui seront là-bas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est juste pour vous écouter. Vous avez vos projets, vous avez vos idées, vous n'avez pas de financement, vous voulez que les gens vous accompagnent, vous voulez que les gens vous écoutent, alors venez nombreux à Bruxelles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur www.africatradeshow.com www.africatradeshow.com. Vous demandez, vous posez toutes vos questions. Nous allons vous répondre, vous donnant les détails. Alors, si vous êtes en dehors de Bruxelles, si vous avez besoin d'invitation, si vous avez besoin de preuves pour déposer un visa pour aller à Bruxelles, alors nous avons Simon. Et automatiquement sur la dernière question avant de demander à votre conseil. Alors, ce qu'on veut, en tant qu'entrepreneur, vous, Simon Kouka, quelle a été votre plus grande opportunité en Afrique? Wow! Bon, plus grande opportunité, je crois que c'est Solonfi quand on a lancé la campagne pour les sacs à dos et qu'on a commencé à avoir des commandes d'un peu partout dans les pays africains comme le Mali, la Guinée, Mauritanie, Gambie aussi et en Côte d'Ivoire. Voilà, on a eu à vendre, à écouler pas mal de nos marchandises là-bas. Voilà, peut-être, voilà. L'autre chose, c'est que au début de ma carrière aussi, quand on lançait un concept 99, 99 Records, on avait lancé une marque de vêtements streetwear 99, mais qui s'est retrouvée voilà, dans énormément de pays
On recevait des commandes de partout, des États-Unis, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Sénégal, du Gabon, du Togo, vraiment d'un peu partout, quoi. Et c'est vrai que cette marque-là, quand même, non seulement nous a donné énormément de visibilité, mais on a écoulé aussi énormément de t-shirts 9-9 durant cette période-là. D'accord, c'est bien. À part l'album que vous avez dit que va sortir en mois d'avril, si tout se passe bien, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'Afrique? Ben, l'autre projet, c'est Solofi. On essaie de l'amener un peu partout. On essaie de faire le tour de l'Afrique pour dire qu'il faut que les Togolais fassent leur Solofi. Il faut que les Gabonais fassent leur Solofi. Il faut que l'Afrique se dise que voilà, on est un marché et que cette coopération nord-sud, si on faisait aussi une coopération sud-sud, on s'en sortirait. Aujourd'hui, si les Gabonais achetaient sénégalais, que les Sénégalais achetaient Camerounais, que les Camerounais achetaient Nigériens, etc., etc., mais il y aurait une économie solide ici en Afrique et Ça, ça pourrait développer les choses. Donc, ne pas juste croire que les partenariats, c'est avec les Américains, les Chinois, les Français, Anglais ou autres. Mais entre nous aussi, on peut développer énormément de choses. D'accord. Alors, nous avons juste 8 minutes qui restent. Alors, je vais être franche. Nous qui ne sommes pas en Afrique pour le moment, on se sent délaissés. Parce que Solofi, on peut pas porter Solofi aux États-Unis. Pourquoi pas Mais Solo Afrique? pourquoi pas, Pourquoi pas Solo Afrique? pourquoi pas, mais vous savez qu'aux États-Unis, on nous commande énormément d'habits ici et qu'on envoie aux États-Unis. Absolument. Aujourd'hui, tout ce que vous portez là-bas, ce magnifique haut que vous portez là, si vous nous le commandez ici, moi je peux vous mettre en rapport avec des tailleurs qui vous le font, mais en 2-3 mouvements. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tout ce qui se fait en termes d'habillement peut se faire ici. Si les gens ont le tissu, ont la matière première qu'il faut, ils peuvent vous conceptualiser tout ce que vous voulez. Ouais. Moi, il m'arrive d'aller aux États-Unis, de m'habiller en jean. Qu'on me dise, tu l'as acheté dans quel store? J'ai dit non. Ça, j'ai acheté le tissu et je l'ai donné à un petit frère du quartier qui m'a fait ce baggy jean. Exactement. Et les gens, des fois, n'en reviennent pas. Les chaussures que je porte, c'est pareil. Il m'arrive de les porter en France. On me dit, mais tu les as eu où? J'ai dit, c'est fait au Sénégal par un jeune qui s'appelle Bamba, qui habite Sicap Mbao. Et les gens pètent un câble. Ils ne se disent pas que les Sénégalais ou les Africains ont la possibilité de faire ça. Non. Nous, notre objectif, c'est ça. Ouais. Notre objectif, c'est de la manière où il y a des boutiques Gucci aux États-Unis, avoir nos boutiques Solofi là-bas pour permettre aux gens aussi d'y accéder. Pour l'instant, là, on va bientôt mettre en place un site et une application où les gens pourront commander certains modèles que j'ai publiés ou que d'autres ont publiés et voilà, pourront être livrés à temps. Donc, on est en train de travailler dans ce cas de figure-là aussi. Ça c'est bien. Est-ce que Solofi sera à Bruxelles? Solofi, Inch'Allah, sera à Bruxelles sans faute. On sera là-bas pour parler du concept, pour parler d'entrepreneuriat, mais pour donner aussi envie aux jeunes de se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, que l'Algérien ne soit pas de son côté, le Nigérian de son côté, le Sénégalais de son côté, mais comment on peut tisser une plateforme tous ensemble forte qui vont montrer aussi tout ce qui se fait de bien dans nos pays respectifs. Parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion de tout ce qui est médiocrité, de tout ce qui est guerre, de tout ce qui est maladie, voilà, etc., etc. Mais il faut faire aussi la publicité de ce grand forum qui se passera à Bruxelles. Il faut faire la publicité de Solofi, faire la publicité d'initiatives comme celle de Master Soumi au Mali ou de Gianni Alpha en Guinée ou de Advisor en Mauritanie, etc. J'en passe. Donc, je crois que Bruxelles, ça sera l'occasion aussi de se créer des links et de se dire avançons ensemble. Nos dirigeants et nos États n'arrivent pas à réussir l'unité africaine. Nous réussissons l'unité africaine des peuples, l'unité africaine des entrepreneurs, l'unité africaine des jeunes. Et tôt ou tard, c'est ça qui se matérialisera à l'échelle du continent. À l'échelle du continent, et c'est ça qui va nous donner les États-Unis des Mama Africa. Alors, Simon, pour finir, quel conseil est-ce que vous avez pour les jeunes entrepreneurs? Mot de fin. Le conseil, c'est de tenir, c'est ne jamais baisser
ça a l'air super difficile, ça a l'air super compliqué. Si Bill Gates vous racontez sa trajectoire, ou si Babacar Ngom Sedima, qui vivait dans une petite case, vous racontez son histoire, vous allez vous dire que peut-être ça sera vous le futur milliardaire. Il ne faut jamais lâcher. L'erreur, c'est de se dire c'est trop difficile, non c'est compliqué, je retourne dans le monde du travail. Non, alliez les deux jusqu'à ce que vous ayez votre propre assise financière pour pouvoir tout lâcher et vous consacrer à votre business, à vous. Mais le secret, c'est tenir bon, ne jamais lâcher et innover, quoi. Penser à des choses dont le commun des mortels ne pense pas. Penser à mettre sur pied quelque chose qui va intéresser le monde. Ne pas se dire, je suis en Afrique, je pense Afrique, ou je suis au Sénégal, je pense Sénégal en attendant. Mais il faut savoir penser à impacter le monde dans lequel on vit. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Avec Internet, tu peux atteindre voilà, des masses de personnes dont on ne s'imagine pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tenez bon. Pour Bruxelles, bon. 23, 24, 25 novembre, Inch'Allah. Simon, il sera, j'y serai et d'autres personnes y seront. Alors, venez nombreux. Encore une fois, si vous voulez des informations à propos de Bruxelles, www.africatradeshow.com www.africatradeshow.com. Venez avec vos projets, venez avec vos idées. Nous allons vous accompagner, nous aux personnes. Alors, Simon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, c'est merci à vous. Donc, on a pris 1 heure de ton temps. Donc, on te remercie vraiment, vraiment beaucoup. Et aussi, on remercie merci à tous. Merci. À tout le monde. Et puis, à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Merci.